Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance sentimentale estivale pour nos amis Scorpions et ascendant Scorpion. Donc juillet, août, septembre. J'espère que tout le monde va bien. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo durant l'été parce que peut-être qu'au moment où vous regardez, les événements ne se sont pas encore déroulés et que ça arrivera plus tard. De toute façon, vous allez vite voir si ça vous correspond ou pas parce qu'avec cette carte, cette première carte, je vais voir quel est votre état d'esprit à la fin de printemps. Donc si vous ne vous y retrouvez pas ici, pour l'état d'esprit, votre état d'esprit à la fin de printemps, c'est que ça n'est pas pour vous. Je vous invite d'aller regarder votre signe ascendant peut-être. Et si vraiment vous ne vous y retrouvez pas, eh bien, c'est que nous ne sommes vraiment pas connectés. Alors, on est parti, amis Scorpion et ascendant Scorpion, votre état d'esprit à la fin du printemps dans le domaine sentimental et affectif. Et on a la carte de la magie. On a la carte de la magie. Quelque chose vous a obnubilé ici. Quelque chose où quelqu'un a capté votre attention de manière irrationnelle. Et il y a l'idée d'être subjugué. Hein. Vous êtes envoûté, vous êtes subjugué, vous êtes sous le charme, vous êtes plein d'interrogations. Alors ça peut chambouler, hein, ça peut venir vous remuer dans l'âme. Quelque chose ou quelqu'un vous a laissé dans un état, vous êtes dans un état d'esprit un peu, voilà, mystifié. Mystifié ou quelque chose que vous ne contrôlez pas, quelque chose que vous ne comprenez pas, qui n'est pas forcément négatif, mais en tout cas, ça peut venir ça réveille vos sens, ça vient déclencher des choses, même au niveau corporel chez vous, dont vous n'êtes pas habitué. Hein. Par exemple, les mains moites, les suées, des picotements, voilà, il y a quelque chose comme ça. On parle d'amour envoûtant et passionnant. Ok, on continue. Donc voyez si vous vous retrouvez dans cet état d'esprit fin de printemps. Le reste du tirage peut vous correspondre. Quel est ensuite votre état d'esprit au cours de l'été, durant l'été? État d'esprit général. Message reçu. Vous restez bloqué sur une information, hein, alors une information troublante. Hein. Enfin, vous restez bloqué. Non, vous ne restez pas bloqué. Vous faites des recherches, vous vous interrogez, c'est-à-dire que si c'est une rencontre, eh ben, vous avez envie d'aller plus loin dans le fait de connaître, de savoir quelque chose, de découvrir quelque chose. Et j'ai l'impression qu'à chaque message reçu, euh, l'interrogation en amène une autre. Vous êtes de plus en plus attiré à en savoir plus. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être, vous avez appris quelque chose de vous-même ou au niveau spirituel, au niveau de votre âme, au niveau de votre karma. Vous avez appris quelque chose concernant votre lien avec l'autre et vous avez besoin d'aller chercher des réponses. Vous cherchez encore et encore. Vous avez besoin d'en discuter, mais surtout d'avoir des réponses ici, puisque vous avez le message reçu. Donc soit c'est un message que vous avez reçu, une information, un déclic qui vous donne envie d'aller chercher plus loin, soit c'est vous qui posez les bonnes questions et qui attendez les messages, qui attendez les réponses. Bon, en tout cas, ça parle de recherche, de communication. Donc, vos aspirations, c'est ça? Non, c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans l'état d'esprit de communiquer, de faire des échanges. Je vous vois gourmand d'informations, ou gourmand ou gourmande hein, d'informations, de vouloir en savoir plus, d'aller chercher plus loin.
Et en même temps, alors c'est parce que vous êtes curieux de l'information ou curieux d'en savoir plus sur l'autre, et en même temps, ça vous permet d'en savoir plus sur vous également. Il y a un chemin en lien avec le développement spirituel hein, sur cet été pour vous. Quel est l'état d'esprit de l'autre? Alors l'autre, c'est votre moitié bien sûr si vous êtes en couple. C'est la personne que vous avez en tête si vous n'êtes pas avec quelqu'un, mais que c'est sur le point de se faire, ou une relation récente. Et si vous n'avez vraiment personne dans l'entourage, c'est la vibration de la personne qui pourrait se présenter à vous ou la personne qui vous cherche également. Alors, quel est l'état d'esprit de l'autre? Alors, on a l'été. L'état d'esprit de l'autre, donc ça peut être une personne qui est cancer, lion, vierge, ou en tout cas c'est quelqu'un qui est très dynamique, très enthousiaste, très joyeux, qui a envie d'en être, hein, qui a envie d'être de toutes les fêtes, qui a envie d'être présent, qui a envie d'être entouré, enfin c'est quelqu'un, celui ou celle qu'on voit partout ou qui a envie de participer à tout, quoi. Ici c'est quelqu'un de très enjoué, peut-être bien dans sa vie professionnelle, hein, qui est complètement épanoui dans sa vie professionnelle, même si on ne gagne pas des 1000 et des cents, mais en tout cas à fond dans ce qu'on fait et bien où on est, quoi. Ok, donc plutôt bon esprit sur la personne en face de vous. Ça vous parle de quelqu'un de chaleureux, détendu, ouais, voilà, qui se laisse vivre bien où il est, se prend pas la tête là, un jour après l'autre, et puis ça va bien, quoi. Ok, on continue. Quelle est votre aspiration? Quelles sont vos aspirations, ami Scorpion, affectivement durant cet été, donc juillet, août, septembre? On a la carte de la meilleure amie. Donc, vous avez peut-être envie d'être en totale complicité, en totale osmose avec votre moitié, avec quelqu'un. Donc, ça peut être du coup une amitié amoureuse ici, meilleure amie. Hein, d'être ouais, en symbiose, en osmose avec sa moitié. Ou en tout cas, vous avez envie d'être entouré au milieu de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Voyez, plutôt courageux, plutôt combatif. Voilà, vous vous laissez pas abattre. Si on vous demande un coup de main, vous êtes présent. Vous aimez les gens un peu comme ça, hein, courageux, disponibles. Alors disponibles aussi bien pour filer un coup de main que pour boire un coup, hein, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin peut-être d'une écoute attentive, hein, parce que ça parle aussi de confident ou de sœur ici. Voilà, vous avez envie d'être écouté comme vous écoutez, vous avez envie d'être ouais, sur la même longueur d'onde. Alors ça tombe bien quand même, hein, parce que sur la personne en face, on est quand même sur euh, le fait d'être dispo, d'être ok, d'être ouais, toujours dans la joie. Voilà, donc ça plutôt pas mal ici, ça match. Si vous êtes en couple, hein, ici, ça va donner l'envie de renforcer, de donner plus de solidité, de plus de stabilité dans votre relation, où vous aurez envie d'être euh, plus complice, ou de faire plus de choses ensemble aussi. Plus d'activités, c'est possible, peut-être plus d'activités sportives. Voilà, il y a l'idée de renforcer, d'être plus combatif, d'être plus soudé, si vous êtes en couple aussi. Vous admirez, alors en célibataire ou pas, vous admirez un caractère bad girls un peu, hein, mais ou girl power, vous voyez, pas féministe, mais girl power, quoi. Voilà, c'est un peu ce que vous aimez ici, hein. Quelqu'un qui sait se défendre, quelqu'un qui, alors pas qui ouvre sa bouche pour rien non plus, mais quelqu'un qui sait se défendre. Voilà, qui sait briller, quelqu'un qui brille par son courage et par sa force là. On est là. Ok, vos aspirations, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui est positif pour vous sur cet été dans le domaine affectif? La maman. Bon. Alors, la maman, qu'est-ce que ça va représenter? Qu'est-ce qui est positif? Alors, la maman, ça va représenter justement l'écoute.
L'écoute, la disponibilité, le fait de ne pas poser trop de questions, hein, voilà, on vous laisse, euh, même si on n'est pas OK à 100% avec ce que vous dites ou ce que vous voulez faire, mais on vous laisse faire votre expérience. Voilà, fais ton truc. Allez, vas-y, OK. Je suis pas OK avec toi, mais vas-y, fais ton truc. Voilà, ça laisse une ouverture, ça laisse une compréhension. Ça donne aussi quand même beaucoup d'attention, un sentiment de protection. Euh, Ça peut être aussi, si vous êtes parent, le fait d'avoir des parents justement à proximité qui peuvent garder les enfants facilement pour vous donner cette disponibilité de- d'agir dans votre domaine affectif. Alors il peut y avoir un désir d'enfant, hein. Là pour le coup, en positif, ça peut être un désir d'enfant, un désir de grossesse. Ça peut être aussi de trouver la joie dans votre rôle parental. Pour une femme, ça peut être le fait de trouver l'équilibre entre vos devoirs, vos responsabilités et votre féminité. C'est possible. Pour un homme, ça peut être le fait de retrouver sa femme après peut-être une certaine distance parce que madame était plus impliquée dans sa parentalité, dans le rôle avec les enfants qu'avec vous-même. Donc c'est en positif, hein. Donc là, il y a quelque chose, un lien qui se fait ou qui se refait ou qui est aidant dans le domaine affectif sur cet été. Quel est... Alors, pour une femme, pour un homme aussi, c'est possible, ça peut être le fait de trouver une... Alors, si vous êtes une femme, c'est vous servez de la force, du courage, de la détermination de votre modèle de mère, d'un modèle maternel pour vous donner la force euh, de, de faire le quotidien, hein, de quelque chose de précis que vous avez à faire cet été dans le domaine sentimental. Alors soit c'est de trouver, de devoir vous en sortir seul, par exemple avec des enfants, et vous vous inspirez de la force de votre mère, de votre grand-mère. Et puis dans le cadre, qu'est-ce que j'avais d'autre? Eh bien, dans le cadre peut-être que vous, ah ouais, voilà, ça y est. Peut-être que vous étiez en position de soumission dans votre couple, ou jusqu'à maintenant vous avez été plutôt soumis ou soumise dans votre couple, et du coup ici vous reprenez la force parce que vous réfléchissez au courage d'une image maternelle et vous décidez de vous remonter les manches et de dire ben non ça suffit, je vais pas me laisser faire et je vais m'imposer, me défendre, enfin voilà. Ok, il y a l'idée de s'imposer un peu plus quand même. Le point faible sur les T, vous avez du mal à trouver une stabilité dans le domaine affectif. Hein. Et pourquoi? Parce que vous êtes dans la recherche de quelque chose d'inconnu, quelque chose qui vous est... c'est pour ça que vous êtes dans la recherche, hein. On est toujours dans cet état d'esprit de quelque chose qui vous a envoûté, quelque chose qui vous a causé un déclic dans le domaine affectif, quelque chose qui est venu allumer une interrogation et vous avez du mal à trouver les réponses qui vous satisfassent et satisfont complètement. C'est peut-être un lapsus révélateur, hein, alors vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous êtes dans une quête. Voilà, c'est ça, vous êtes dans une quête. Et parfois, les réponses soit vous n'arrivez pas à obtenir les réponses attendues, donc vous continuez à gratter, vous cherchez, soit vous ne savez pas quoi faire avec les informations que vous obtenez. Ouais, bah ok, j'ai eu ça comme info, mais du coup, j'en fais quoi? Ou alors, vous arrivez, ça ne vous satisfait pas. Vous avez besoin de chercher encore. Alors, euh, on vous dit que une image maternelle, hein, de votre famille peut vous donner des informations sur ce que vous ressentez, ce que vous avez sur cette sorte de
Ok, de ce coup de foudre, de ce coup de déclic qui est venu vous envoûter là, il y a peut-être quelqu'un d'une image maternelle de votre famille qui peut vous aider à comprendre. Ok, message reçu. Ok, donc pour le mois de juillet, ami Scorpion, on va regarder qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de juillet dans le domaine affectif. Wow, bon bah on a l'orage, hein, vous voyez, donc il y a quelque chose encore qui va. euh, Ici, vous êtes sous le, c'est-à-dire que si vous avez pris le, vous prenez la foudre au mois de juillet, mais vous êtes déjà dans un état d'esprit figé, électrisé à la fin du printemps. C'est peut-être quelque chose qui dure, hein. Hein, c'est quelque chose qui vous maintient dans un état de comme ça subjugué et que vous avez besoin d'aller chercher, hein. Ça se tient. Bon, orage donc pour le juillet. Alors peut-être que vous allez avoir de l'orage pendant vos vacances, par exemple. Le saut. Ok, ouais, c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui vient vous, hum, ouais, vous électriser. J'ai pas d'autre terme, hein, qui vient vous bouleverser. Alors dans le bon sens, hein, je leur dis. Qu'il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, et du coup ça dure, hein. C'est déjà eu lieu, où ça commence, où vous êtes déjà dans cet état d'esprit à la fin du printemps, et ça continue à glisser sur juillet, et c'est quelque chose qui vient, un bouleversement, un chamboulement dans votre état d'esprit, dans votre façon d'aimer, pour passer à l'action. Ici on a le saut, et là c'est l'idée de dire, mais ose, saute le pas, je ne peux plus attendre. C'est comme si vous étiez avant dans une sorte d'endormissement ou de léthargie et qu'un élément arrive et pour vous dire mais non, c'est pas ça la vie. Et bouge, sors, va voir, cherche, ose. Peut-être que vous avez eu quelqu'un qui vous a subjugué dans votre fin de printemps ici, mais que vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas le dire. Et là, il y a un événement qui se passe en juillet qui vous pousse à passer à l'action, qui vous dit, là, vous ne pouvez plus passer à côté, passez à l'action. Quoi d'autre? Il peut y avoir ici, si vous êtes en couple, ça peut être une dispute, un désaccord, hein, parce qu'on a l'idée quand même ici de ne pas se laisser faire là, de remonter les manches et de dire ben non, ça se passera pas comme ça. Et alors peut-être que là c'est un déclic, un désaccord dans une relation pour vous dire bah allez c'est bon. Il est temps de partir, hein. Vous avez laissé couler une fois, deux fois, trois fois, mais là c'est assez. C'est assez, dit la baleine. Ok? Et donc ça sera du coup un événement qui vous a fait ouvrir les yeux, hein, qui peut vous laisser stupéfait où vous comprenez que vous avez été endormi, par exemple, dans toute la période précédente, ou que vous étiez sous emprise magique de la personne. Euh, hum, 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 hum. Ok, rien d'autre. Je vais reposer des cartes de complément sur le mois de juillet. Alors, s'il vous plaît, pour les scorpions, un complément pour le mois de juillet sur l'orage et le saut. Hop là, il y a l'idée de faire le premier pas. On a le saut, on est d'accord, hein, on a l'orage et le saut. Et on a de nouveau un saut à l'élastique ici, hein. Donc il y a vraiment l'idée de se jeter dans le vide avec confiance. Mais là, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le choix, quoi, hein. Ça se passe tellement de manière spontanée avec cet orage. Donc soit c'est une dispute qui vous propulse à agir et à sortir d'une relation peut-être, ou à l'inverse de vous lancer dans une relation, parce qu'il y a cette idée d'être subjugué et de vous jeter de toute votre âme, hein, dans cette relation. Et puis on vous dit d'avoir confiance, hein. Alors soit d'avoir confiance si vous quittez une relation, d'avoir confiance que vous prenez la bonne décision, ou d'avoir confiance, si vous vous lancez dans une relation, d'avoir confiance en la personne en face de vous.
confiance en la vie. Parce qu'on a quand même le sceau qui dit oser créer l'impulsion, hein. Et là, là, on vous dit créer l'impulsion et là, vous sautez, quoi. Donc, il y a vraiment... C'est rapide, hein, ce qui se passe sur juillet, parce que déjà, avec la foudre, c'est un événement imprévu, spontané. Et en plus, ici, on vous dit ose et hop, la seconde d'après, vous sautez, quoi. Donc, c'est rapide, hein. Des événements rapides pour vous, sentimentalement, durant cet été. Je vais recouvrir d'une autre carte. Alors peut-être que si vous quittez, pour certains, si vous quittez un foyer dans lequel vous êtes, la maman en positif ici, ça peut être le fait que vous retourniez un laps de temps où vous trouvez refuge chez votre maman, par exemple. Ou quelqu'un que vous considérez comme une maman, une image protectrice et de douceur. Alors, un complément pour le mois de juillet, pour nos amis scorpions. Un complément pour le mois de juillet. Oh, bah non, pas tout ça. Pas tout ça, les gars. Ah, j'avais l'éloignement. Hein, vous voyez, donc il y a l'idée de quitter quelque chose quand même, ou de prendre des distances. Bon, il y a l'idée quand même d'être ébahi. Hein. Je dis subjugué depuis le début. Mais là, il y a vraiment un peu de... Ouais, d'avoir l'impression de chanceler parce que par une nouvelle que vous apprenez, hein, par un message reçu ici. Hein. Vous chancelez, vous ne perdez pas pied, mais il y a un moment où vous êtes un peu abéti. Alors, mois de juillet pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Mais avec le renard ici, le sceau, vous gardez quand même un bon état, enfin un état d'esprit concret, parce que vous pouvez passer à l'action immédiatement. La patience. Alors, on vous dit que soit vous avez eu trop de patience hein, par rapport à une personne, si vous avez été blousé dans votre couple, et autrement, d'accord. Et c'est assez curieux parce qu'on vous dit, je pense que vous avez trop attendu dans une situation, parce qu'avec le fait qu'on vous dise l'orage, donc là, de toute façon, c'est provoqué, donc c'est pas vous qui précipitez les choses. Avec l'orage, avec le fait de vous dire créer l'impulsion et le saut tout de suite derrière, je pense que vous avez trop attendu, soit pour mettre fin à quelque chose, soit pour vous lancer dans quelque chose. Et là, on vous dit vraiment, c'est le moment. C'est le moment. Par contre, on vous dit qu'une fois le saut effectué, prenez le temps justement de vous réfléchir à la situation parce que, vous, comme je vous dis, vous allez être un peu sonné, un peu ébahi, un peu subjugué de ce qui vient de se passer. Et là, il y a un moment où tout va aller très vite, et il y a un moment où il va falloir excusez-moi, je vous donne pas d'ordre, c'est que il serait nécessaire de prendre un temps de pause pour vous remettre de toute l'agitation là, pour vous reposer quoi. Ok, pour le mois de août, amis scorpions, on a le présent ici et la routine. Ok, donc là, on vient à quelque chose de beaucoup plus calme. Vous vous sentez bien là où vous êtes, avec la personne avec qui vous êtes. Il y a même un quotidien, une certaine routine qui commence à se mettre en place. Vous aimez prendre... ouais, il y a l'idée d'être un peu cocoon ici, hein, d'être le plus souvent possible avec la personne ou avec les personnes que vous aimez bien. Mais bon, c'est un tirage affectif. Donc on va dire que voilà, vous avez envie de vous retrouver pour papouiller loin de la foule et d'être un peu caché du reste du monde. C'est-à-dire que même vous avez plus forcément envie de manger, prenez pas le temps d'aller faire des courses, prenez pas le temps, je vois bien les fringues qui traînent un peu partout dans l'appart, parce que vous êtes vraiment dans le fait de vous cocooner, de laisser, de profiter du moment présent, c'est-à-dire que entre choisir, faire tourner une lessive ou aller se promener main dans la main dans le parc, bah, le choix, il n'y a pas d'hésitation, ça aller se promener dans le parc. Bon, donc contrairement à ce mois de juillet qui est tout feu tout flamme ici, bousculant, chamboulant, ceci, cela, on a un mois d'août qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus cocoon, avec des moments de qualité. Vous
profiter de chaque instant, de chaque minute, mais vraiment seconde par seconde, quoi, hein. Alors si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas Cocoon, en tout cas, il y a des rencontres avec la personne, hein, votre cœur, une fréquence une régularité dans les rencontres. Je pense que c'est plus des rencontres que des SMS, hein, que des messages écrits, parce qu'on est vraiment dans l'idée de se retrouver ici, hein, voilà. Donc une régularité dans le fait de trouver des moments de partage, de douceur et d'être satisfait par ça, hein. Ça vous suffit, voilà. Ça vous suffit, vous êtes bien. Alors, on va rajouter des cartes là-dessus. Ouais, vous sortez d'une dualité pour certains ici, d'une situation qui était un peu complexe. Ok, alors un complément d'information pour août, pour nos amis scorpions. La communication, voilà. Il y a besoin d'échanger quand même, hein. Non seulement il y a les moments de présence, de face à face, mais il y a aussi beaucoup de communication. Alors ça peut se passer durant vos échanges physiques, hein, cette communication, enfin on parle beaucoup. Vous avez besoin de comprendre. Je l'avais dit, hein, j'avais dit qu'il y avait beaucoup d'échanges ici, besoin de comprendre, curiosité, comme si vous avez envie de tout savoir de l'autre. Ou de tout réécrire peut-être, hein, si vous êtes en couple, c'est l'idée d'avoir envie de tout réécrire parce que vous avez compris quelque chose du domaine du spirituel qui vous lie, alors peut-être une âme karmique, hein, mais vous avez besoin de comprendre quel est ce lien, qui es-tu, et d'expliquer qui vous êtes. Ok. Oser parler, hein. Alors on avait osé ici, oser l'impulsion, ici on a osé parler. Il y a vraiment pour moi, je pense pour vous, cet été, l'idée de communiquer différemment, alors de ressentir les sentiments différemment et de les communiquer différemment. Vous vous exprimez sur vous comme vous ne vous êtes jamais exprimé avant avec quelqu'un d'autre ou avec la même personne, mais vous n'aviez pas osé le faire. Alors, une carte de Marlowe ici en complément pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions et ascendant scorpion. Une carte complémentaire pour le mois d'août. Les espoirs. Ok. C'est un peu comme si durant cet été, au mois d'août, hein, on va être au mois d'août, vous avez la possibilité de réaliser des rêves. Alors ça peut être dans la rencontre d'une personne qui correspond alors soit qui correspond à tous vos critères habituels, soit qui ne correspond pas du tout à vos critères habituels, mais vient faire vibrer quelque chose dans votre âme, dans votre aura, dans vos énergies. Mais on est quand même au mois d'août dans l'idée d'avoir la possibilité de réaliser un vœu, de concrétiser un espoir. Ok. C'est un peu comme si dans cette communication, on vous donnait toutes les réponses que vous avez toujours attendues, sans avoir osé poser les questions. Pour le mois de septembre, amis Scorpion, on a le coup de foudre, un coup de foudre au mois de septembre, au mois de juillet, et le recoup de foudre au mois d'août. On dit que ça touche pas deux fois le même arbre. Bon. Alors, voilà, c'est le côté passionnel ici, hein, c'est la passion. Okay. Et le pantin. Alors, peut-être que vous êtes, vous êtes impuissant, hein, c'est ça. C'est ça. Vous êtes tellement frappé. Alors, ça dure tout l'été, hein, parce que vous êtes déjà dans l'envoûtant et dans la magie fin juin. Et jusqu'au mois de septembre, on y est encore, hein. Par contre, avec le pantin, ici, du coup, alors vous êtes toujours en train de vibrer la passion, ou même la passion est en train d'augmenter encore plus davantage. Mais du coup, vous n'êtes plus maître de vous. Voilà, vous avez du mal à vous contrôler. Vous avez du mal à tenir le quotidien, vous avez
je vais y arriver, vous avez l'impression, ouais, de ne plus rien contrôler. Vous suivez le mouvement. Il peut y avoir l'idée de se sentir impuissant aussi. Alors impuissant à résister à cette magie, à résister à la puissance du désir, de l'appel. Euh, on est encore dans la magie, hein, oui, ça vous semble irréel. Ça vous semble irréel. Alors peut-être que attention ici à ce que, du coup, justement, non, on va vous conseiller de faire attention à ne pas perdre le contrôle, à ne pas devenir un pantin, justement, hein, de cette relation qui, si ça devient toxique, si ça devient gênant, si vous vous sentez impuissant et que vous n'êtes plus maître de vous, on avait dit ici, hein, ici vous êtes fort, hein, vous montrez une image de quelqu'un de fort, de quelqu'un de courageux, de quelqu'un qui est indépendant, de quelqu'un qui sait se débattre ici. Et là, au mois de septembre, on a l'impression que c'est plus ça, quoi. C'est plus ça, et la passion est toujours aussi dévorante, mais elle est tellement dévorante qu'elle commence à vous bouffer, là. Alors, on va voir la suite. Et oui, avec cette carte, le point faible, on avait dit, ça me parle là maintenant que il y a l'idée un peu de perdre son propre raisonnement là, de ne pas comprendre justement les messages, les informations, d'être complètement emmené dans le tourbillon, de subir un peu, malgré que vous essayez de tenir la barre, vous essayez de comprendre, mais c'est plus fort que vous. Et là, et du coup, ouais, il y a l'idée un peu de perdre de sa sagesse et de perdre de son raisonnement. Ok. Et là, en septembre, on en est à perdre ses moyens. Donc, alors que le mois d'août est tout flamme là, hein, non, c'est doux justement. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre là? Quels sont les conseils pour le mois de septembre, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'emprise? Ouais, faut pas que ça vous fasse perdre vos moyens, ou si vous vous en rendez compte, il faut que rapidement que vous redressiez la barre et que vous repreniez votre gouvernance, hein, votre power, votre pouvoir. Alors, ça veut pas y aller là, septembre, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Bah là, il y en a trop. Attention à quelqu'un qui voudrait avoir un intérêt personnel, un intérêt matériel. Ok, je vais aller la chercher. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, la souplesse. Ok, ok, d'accord. Donc, si vous vous sentez manipulé, enfin, pas manipulé, j'ai envie de dire, un peu soumis ou un peu démuni ou un peu à perdre vos moyens, votre, votre prestance, votre courage, eh bien, manifestez-vous, hein. On vous conseille ici de demander plus de souplesse, hein, à l'autre peut-être, ou de vous accorder à vous plus de souplesse, parce que peut-être vous vous donnez trop dans la relation. Mais du coup, il y a l'idée d'installer une souplesse ici dans le sens... euh, euh, c'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes trop sous pression, euh, voyez comment arrondir les angles. Alors, il y a l'idée d'en parler assez rapidement quand même, hein, pour dire, oh là, attends, je ne contrôle plus rien, je voudrais retrouver un peu ma force, mon espoir, mon espace. Donc voilà, il y a le fait d'en parler, je pense que ça peut être bien entendu en face, mais voilà, peut-être d'être moins à fond dans le côté passionnel, remettre un peu les pieds sur terre pour retrouver votre prestance, être plus flexible, demander à l'autre d'être plus flexible, peut-être vous de trouver un autre, parce que là vous êtes un peu cloisonné, hein, c'est ce qu'on dit, vous voulez être un peu plus ensemble sur le mois de août. Mois de septembre, il y a l'idée un peu de la réalité qui vous ramène sur Terre, quoi. Il y a l'idée d'être, oui, d'être toujours aussi passionné, passionnel avec votre moitié, mais aussi le fait de
retrouver un équilibre entre la vie intime, la vie amicale, la vie professionnelle, la vie sociale, tout ça, quoi. Attention à ne pas vous enfermer, c'est-à-dire hein, de crainte de perdre peut-être votre entourage. C'est pas noté là, mais ça pourrait à long terme. Alors, une autre carte de complément pour le mois de septembre pour nos amis scorpions. Pour le mois de septembre pour nos amis scorpions. Voilà. Oui, parce que vous voyez, le pantin, il est quand même, il est fait de bois, il est quand même très rigide, hein, très, avec des gestes déjà dirigés et non pas libres, alors que cette danseuse, elle est quand même toute dans la souplesse, elle est dans le mouvement libre, mais aussi le mouvement doux et mesuré, vous voyez? Contrairement à ce personnage qui est de bois, qui est rigide et à qui on impulse le mouvement, mais qui n'est pas capable de faire son mouvement lui-même. Okay, donc il y a l'idée de ne pas tomber dans cette image-là, mais de garder ou d'instaurer cette souplesse, cet équilibre, cette légèreté. Ok, et Marlowe vous dit la fuite. Alors, plusieurs choses. Donc, peut-être que pour certains, vous aurez envie de fuir et vous fuirez, peut-être. Pour d'autres, c'est que vous jouez peut-être à ce rôle de marionnette. Alors, à savoir si c'est vous ou la marionnette ou si c'est l'autre. Alors, si vous essayez d'être sous emprise envers quelqu'un, on vous dit que dans tous les cas, cette personne va fuir. Et si c'est peut-être que si c'est vous qui êtes sous emprise, peut-être que vous jouez la marionnette, vous vous laissez faire parce que vous êtes passionné, parce que la relation est passionnelle et que vous avez peur de la voir s'enfuir, elle. Voilà, donc vous vous positionnez comme ce que vous sentirez le mieux. Mais bon, ça commence à devenir un peu chaud bouillant et un peu crispant là sur septembre quand même. Euh, Veillez à garder une souplesse, vraiment, une légèreté. Euh, on vous dit que de toute façon, si vous avez peur de perdre l'autre, la cage dans tous les cas est ouverte. Ça n'est pas plus vous allez être sous emprise, plus vous allez accepter ses demandes, que ça ne l'empêchera pas de s'enfuir quand même. C'est avec cette cage ouverte de la fuite, ça peut être aussi positif, dans le sens où ça peut vous dire que même vous, si vous vous sentez démuni à un moment donné ou impuissant, rien ne vous empêche d'aller prendre l'air, hein, de sortir de la cage. Elle n'est pas fermée, verrouillée ni dans un sens ni dans l'autre. Rien ne vous empêche d'aller prendre l'air et d'aller respirer ailleurs pour revenir après. Voilà, donc il y a plusieurs interprétations aussi sur cette carte. Je donne tout ce que les guides m'informent et vous en faites ce qui vous convient le plus. Et bien voilà, je m'arrête là, la vidéo est encore un peu longue, donc je stoppe rapidement. Amis Scorpions, je vous souhaite donc un très bel été dans tous les domaines. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!